ne peut être quelque chose si Dieu n'est pas en lui. Parce que la Bible dit, quelle que soit ta beauté, tu es maigre, tu es gros, tu es long, tu es court, la chair ne sert à rien. Je répète, la chair ne sert à rien. Ton argent ne sert à rien. Parce que ça ne te donne même pas une minute de vie. Si nous avons ces choses, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce qu'on pense que le bonheur, la gloire se trouve ailleurs. On pense que posséder de l'argent, posséder des biens, ou même posséder un papier ici en France, parce que ça, c'est ça aussi. Quand quelqu'un a un morceau de papier, il devient autre chose. Sa vie chrétienne sans papier est autre que quand il a papier. Comme si c'était le Saint-Esprit. Nous devons nous connaître. Connaître celui que nous servons et savoir où nous allons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous savons ces choses-là, on va être fixé. On ne va pas dandiner. On ne va pas à gauche, à droite, mais on va fixer celui qui donne la vie. Parce que ta présence ici ce matin, c'est parce qu'il y a une force qui t'anime. Il y a une force qui t'anime. Et cela ne vient pas de toi. Ça ne vient pas d'un parent. Ça ne vient pas de ton mari. Ça ne vient pas de ton ami préféré. Ça vient seul de Dieu. Dis de Dieu. Dis de Dieu. Dis de Dieu. De Dieu. On peut t'aimer. On peut vouloir que tu sois là. Mais si Dieu te retire la vie, on ne peut pas garder longtemps ton cadavre. Parce que tu vas pourrir, tu vas sentir. Celui qui dit il t'aime là, il sera obligé de t'éloigner. Parce que tu sens maintenant. Alléluia. Amen. Pour ne pas sentir, c'est avec Dieu on ne sent pas. Amen. Parce que quand il y a la vie, l'odeur est bonne. Ce n'est pas désagréable. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'odeur de la vie. Amen. Si aujourd'hui l'Église pouvait s'évertuer à chercher le Saint-Esprit, rien que le Saint-Esprit, on allait avoir la vie dans l'Église. Alléluia. C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, il a dit que vous connaissez, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, à la Samarie et dans toute la terre. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Si nous nous arrêtons à ce verset-là de la promesse que Jésus a donnée, ça explique tout. On a vu le chrétien et le chrétien. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un au visage et puis lui dire, toi tu n'es pas chrétien. Il va s'énerver. Il va s'énerver, non? Mais dans la pratique des choses, ça se discerne si on est chrétien ou on ne l'est pas. Gloire à Dieu. Alléluia. On a vu Jésus prêcher l'évangile. Des gens suivent Jésus pour écouter et voir les miracles qu'il opérait. Et puis, il a fait une ceinture autour de lui, de certaines personnes qu'on appelait les apôtres, après d'abord disciples, ensuite apôtres. Ils ont commencé à le suivre. Alléluia. Amen. Et vous savez, parmi ces gens, il y a un qui était chaud. Comment il s'appelle? Pierre. Pierre était très chaud. Il y a des chaleurs aussi qui ne disent rien. Alléluia. Amen. Il était très chaud. Et quand on a arrêté Jésus à Gethsemane, dans le jardin, c'est ce monsieur-là qui a fouillé dans sa poche et il a tiré un couteau. Quelqu'un a dit, on ne peut pas savoir que les chrétiens traînent encore de couteaux. Mais quand on n'est pas vraiment converti, on a un couteau. Alléluia. Amen. Et il y a des moments où les chrétiens sortent leur couteau, c'est là où on se rend compte que vraiment Jésus n'est plus leur couteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne vous insulte pas, ici où nous sommes là, tout le monde est saint. Qui va faire palabre? Qui va faire palabre ici? Le plus grand palabre ne va pas faire palabre ici quand même. Alléluia. Donc tout le monde est saint. On peut prier, pleurer. Mais dehors, à la maison, dans ta vie de chaque jour, tu peux sortir facilement le couteau.
Parce que s'il est là, tu vas le sortir dans certaines situations. Et Pierre a sorti le couteau. Il en a arraché quoi? L'oreille d'un des soldats. Pour lui, il défendait Jésus. Il aidait Jésus dans sa mission avec un couteau. Il le protégeait. Et c'est comme ça aujourd'hui. Nous avons des manières charnelles de nous aider, qui sont des couteaux. Mais Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, Simon Pierre, garde ton couteau. Si je voulais dire à 12 légions d'anges de descendre et de prendre ma défense, je commande au ciel, ça descend. Amen. Tu vas voir mieux que ça? Merci. Alléluia. Il dit 12 légions d'anges. Ça fait combien d'anges? Des millions. Des millions. Il dit, si je veux leur demander de descendre pour prendre ma défense, je n'ai pas besoin de ton couteau. Remets-moi l'oreille du monsieur. Et il a placé l'oreille. Alléluia. Amen. Il dit, je vais te dire que celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention de la manière dont nous adorons le Seigneur. Beaucoup parmi nous sont restés longtemps dans l'église et ils n'ont aucune grâce, aucune valeur. Ils ne peuvent pas même aider celui qui vient de naître aujourd'hui parce qu'il n'a rien à donner, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si on n'a rien, on ne peut rien donner. Il a remis l'oreille. Regardez un monsieur comme ça. On pourrait lui faire confiance, non? Oui. C'est un bon soldat, c'est un bon compagnon, non? Oui. Il défend son maître, il est zélé. Gloire à Dieu. Amen. Or, les quelques minutes qui suivent, Jésus est mis en arrêt. Et quand Jésus est mis en arrêt, la nuit là, les feux où on se réchauffait, Pierre, tout le monde s'est retiré, Pierre s'est caché quelque part en train de se chauffer. Et devant une petite fille qui vient, il dit, monsieur, c'est pas vous qui étiez avec Jésus là? Une petite fille, hein, je ne sais pas si elle avait 12 ans. Il dit, moi, de quoi tu parles? Alléluia. Il dit, de quoi tu parles? Et puis, il est parti, mais il y a une autre encore. Mais toi, tu étais avec Jésus cette année. Il dit, je ne le connais même pas. Alléluia. Un autre va venir le dire. Il ne sait plus, il n'a plus de place. Il quitte tel feu, il s'en va s'asseoir sur l'autre feu. On dit, mais toi, ah non, quand on était, c'est pas toi qui... Il dit, oh, ben c'est pas possible. Il prend son manteau, il s'en va. Et quand il partait maintenant, comme Jésus lui avait dit, que Pierre, tu es chaud pour rien. Alléluia. Amen. Tu es chaud pour rien. Parce que tu vas me régner avant que le coq se chante. Et le monsieur, et quand il a pris son manteau, il partait maintenant. C'est là le coq va lui rappeler. Il chante Cocorico. Il dit, ah, ce qu'il m'a dit là-bas, il vient de se faire. Et il a commencé à pleurer. Mes frères, n'allez-vous pas dire que Pierre en ce temps-là était chrétien? Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Si, il était chrétien. Il était chrétien. Mais un chrétien double face. Un chrétien qui peut fuir à tout moment. Un chrétien non fondé. Un chrétien instable. Un chrétien qui ne sait pas en quoi il a cru. Un chrétien qui ne connaît même pas son Seigneur. Un chrétien religieux qui suit les autres, qui vient et qui ne comprend rien. Amen. C'est cette catégorie de chrétiens que nous avons aujourd'hui dans l'église. Et c'est ce qui fait le mal de l'église. Parce qu'on dirait que c'est une mode de venir à l'église. Défilé de mode, défilé d'habillement, changement de ceci, et c'est ceci, de prier ceci. Mais on ne va jamais en profondeur des choses. Gloire à Dieu. Mais quand Jésus va être ressuscité, le troisième jour, quand il va apparaître à ses disciples pour dire ce que je vous avais dit, voilà, ça s'accomplit, c'est moi. C'est moi, je suis ressuscité. Parce que je suis Dieu et que je suis la vie et la vie est au-dessus de la mort. J'ai remporté la victoire sur la mort pour vous dire que celui qui a le Fils
à la vie. Il ne connaît pas la mort. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure pour notre soeur que sa maman l'a dévancée. Elle a changé de corps. Mais l'esprit demeure. Or, comme la chair ne sert de rien, ce qui est poussière retourne à la poussière. Et voyez combien de temps nous prenons le temps d'entretenir ce qui est poussière. On brosse ça. Toutes les pommades, tous les parfums, tous les habits, toutes les modes, tous les tailleurs nous connaissons. Pour moi-même, comment ça descend. Tous les costumes, toutes les cravates. Et là, on les aligne tout. On est là, avec les chaussures, tout abri. Mais tous les pointinini, les pointitata. Tout ça là, avec les parfums, les fleurs d'Orient numéro 3, numéro 4. Oui, ça, je connais, c'était le temps. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. La manière dont tu investis sur ta chair qui sera poussée à enterrer demain là, si tu mettais l'investissement dans ton esprit, tu allais être béni. Pourquoi on s'occupe de ce qui va nous lâcher demain? De ce qu'on va jeter demain? Et quand on va creuser même, on trouve que c'est de la poussière. On ne sait même pas qu'il y avait une fouée ou bien une kwame qui était enterrée là. On est à l'église, mais on donne tellement d'importance à la chair, comme si nous sommes venus à l'église pour le développement de la chair. Franchement dit, ce corps est un grand obstacle pour chacun de nous. Parce que tantôt il va te dire, ne nourris pas ton esprit parce que moi, chair, je suis fatigué. C'est l'esprit qui se fatigue ou la chair? La chair. Quand tu dois prier, il dit non, il faut dormir. Parce que j'ai envie, moi, de dormir. Moi, chair, j'ai envie de dormir. Et il t'impose sa volonté. Il impose sa volonté à ton esprit. Tu viens te lever pour venir et dire non, tu es fatigué. Je dis, je suis fatigué. Esprit, je ne veux pas te porter pour aller dans ton église là. Je suis fatigué. Il faut dormir. Et tu dis d'accord, à vos ordres. Et tu commences à ronfler. Dans la vie de l'homme, il y a 3 parties de l'homme qui constituent l'homme. Il y a le corps, la chair, qui est le corps, l'esprit et l'âme. L'âme que tu as, c'est ta volonté. La volonté que tu as doit contribuer à ton esprit, à l'avancement de ton esprit. Elle ne doit pas se soumettre au corps, à la chair. Alléluia. 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 Amen. On prend trop d'importance, frères et sœurs. On investit des tonnes d'argent pour être beau, pour être belle, pour être ceci, pour des choses qui vont passer demain. On n'a pas dit ne pas s'habiller, de s'entretenir. Ce que je veux que tu saches, c'est que l'esprit est plus important que toute autre chose. Amen. Plus important que ton argent. Dis mon argent. Mon argent. Plus important que ton mari. Dis mon mari. Mon mari. Plus important que ta femme. Dis ma femme. Ma femme. Plus important que tout. Alléluia. Il n'y a rien qu'on doit prendre pour remplacer l'esprit. Et si les chrétiens que nous sommes venons à l'église pour chercher à grandir cet esprit, on allait être toujours en paix et voir la gloire de Dieu. Amen. C'est à l'église aujourd'hui, il y a les palabres. D'où ça vient? Est-ce que l'esprit fait palabre? Non. Dites-moi si l'esprit fait palabre. Non. Jésus a dit à Pierre, range ton couteau. Mais ici, dans l'église, et maintenant, on sort les couteaux. On n'a pas besoin de couteau dans l'église de Dieu. Parce que ça blesse. Ça tue. Le Saint-Esprit ne va jamais t'encourager à aller critiquer ton frère ou ta soeur. Quand tu critiques, sache que tu es au service du diable avec ses cordes. Et tu deviens maintenant le disciple de Satan. Et si on te dit que tu es disciple de Satan, tu ne vas pas croire. Oh, tu fais son travail sans le savoir. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? Mais Pierre, le même Pierre, va se réveiller. Jésus après, 50 jours après la Pâque. 50 jours après Pâques.